on s'était promis d'expliquer le combat qui a eu lieu entre Yaakov Avinu et l'ange protecteur de Esav. On le sait que chemin faisant, pendant qu'il a été à Haran, plutôt quand il a quitté Haran et qu'il voulait retourner chez ses parents, à ce moment-là, Esav est arrivé à sa rencontre. Mais avant que Esav n'arrive avec ses 400 hommes pour décimer Yaakov Avinu et sa famille, eh bien, il y a eu d'abord Sarosh el Esav, l'ange protecteur de Esav, qui a livré combat à Yaakov Avinu. Ça a duré toute la nuit, et à l'aube, il va lui dire Shalecheni ki ala shahar. C'est l'ange qui va supplier Yaakov Avinu pour lui demander de le libérer. Et il lui a dit, mais tu n'es pas un voleur qui ne travaille que la nuit. Il lui a dit, oui c'est vrai, mais je suis un ange. Et les anges doivent chanter à Dieu des louanges. Et moi, depuis que j'ai été créé, je n'en ai pas eu l'occasion. Et voilà que le moment est arrivé. À l'issue de cette nuit, le moment est arrivé pour moi de chanter à Dieu. S'il te plaît, lâche-moi. Je voudrais partir. Yaakov Avinu ne le lâchez pas. Il va lui dire, je ne te libérerai que lorsque tu m'auras accordé une bracha. Ki im berartani. Il lui dit, comment tu t'appelles? Il m'appelle Yaakov. Il lui a dit, lo ikare od shimcha Yaakov ki im Israël ki sarita im Elohim ve'im anashim vatuchal. Désormais, tu t'appelleras Israël, qui vient du mot sar, sarita. Tu as dominé, tu as gouverné les forces sarim, Elohim des anges, et anashim les hommes. Tu as combattu l'ange et tu as été plus fort que les hommes Lavan et Esav qui te voulaient du mal. Ça, c'est le pirouche de Rashi. Et également, il lui pose la question, lui, Yaakov, lui dit à l'ange, comment tu t'appelles? Hagid anali shemecha. Qu'est-ce que répond l'ange? Lamazet tish'al lishmi. Pourquoi tu me poses cette question? Alors, déjà au moment où l'ange, quand il a vu qu'il n'arrivait pas à battre Yaakov, il va le frapper au niveau de la hanche. C'est là-bas qu'il a réussi à toucher le guide anaché, le nerf sciatique. Alors tout cela nécessite réflexion. Comment concevoir un combat entre un homme et un ange? Et en plus, c'est l'homme qui va gagner, Yaakov Avinu. Pourquoi aussi ce combat n'a duré que pendant la nuit et il s'arrête au lever du jour? Pourquoi ça n'a pas continué? Pourquoi ça ne s'est pas arrêté avant? Et pourquoi est-ce que l'ange, quand il dit que depuis qu'il a été créé, il n'a pas eu l'occasion de chanter jusqu'à présent, c'est incroyable, cette coïncidence. Il a fallu que le moment de chanter pour l'ange coïncide avec la fin du combat entre Yaakov et le Malach. Quoi, ça ne pouvait pas tomber avant, ça ne pouvait pas tomber après? Comme par hasard, juste à ce moment-là? Et pourquoi est-ce que l'ange n'a pas répondu convenablement? Quand il lui a dit « Comment tu t'appelles ?» il lui dit « Mais pourquoi tu me poses cette question quant à mon nom ?» Mais lui, l'ange, il avait bien posé la question à Yaakov « Comment tu t'appelles ?» Le Malbim explique que ce combat-là, entre Yaakov et l'ange, quand Chachamim vont dire que le tourbillon de sable qui s'est élevé autour d'eux au moment du combat a atteint le Kisei HaKavod, c'est pas quelque chose que l'on peut comprendre littéralement. Deux personnes qui se battent, ça fait de la poussière, parce qu'ils sont sur de la terre battue. Ça peut monter à quelle hauteur? 1 mètre, 2 mètres, 10 mètres, 100 mètres. Mais ne me dis pas jusqu'au 7e ciel, au trône divin. De quoi il s'agit?
Alors il nous explique qu'en réalité, ce combat-là, c'était un combat d'ordre spirituel. Car l'ange protecteur de Esav, qu'il voulait la victoire pour son protégé Esav, il a voulu d'abord faire fauter Yaakov Avinu, le détacher du trône divin. Yaakov Avinu, on le sait, son portrait est gravé dans le Kisei HaKavod. Ce qui veut dire que l'esprit de Yaakov Avinu est rattaché totalement à Dieu. Yaakov vit dans une adhésion parfaite à Hachem, à la volonté divine. Yaakov Avinu, à aucun moment de sa vie, ne se détache de Dieu. Il est constamment dans cette communication avec Akadosh Baruch Hu, toujours branché sur le réseau divin. Alors qu'est-ce que fait l'ange protecteur de Esav? Lui, c'est le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est le protecteur de Esav. Il vient faire fauter Yaakov Avinu. C'est un combat d'ordre spirituel qui s'est traduit de manière matérielle par un combat physique. Mais ce combat physique n'était que l'illustration et l'incarnation de ce combat d'ordre spirituel. Alors qu'est-ce qu'il essaye de faire? Il essaye de le faire fauter, mais jusqu'où? Jusqu'au Kisei HaKavod. C'est-à-dire que le Yetzer Hara ne se croise pas les bras. Non seulement qu'il essaye de piéger l'homme dans la faute, le faire tomber dans la faute, mais pas n'importe quelle faute. Il veut carrément le détacher du Kisei HaKavod. Aller jusqu'aux racines de la Emouna. Déraciner l'homme de Dieu, c'est-à-dire que l'homme ne croit plus en Dieu. Remettre en cause la Emouna. C'est ça ce que veut dire que leur combat a atteint le Kisei HaKavod. Ça dure durant toute la nuit. La nuit symbolise la vie dans ce bas monde. On est dans un monde obscur. Obscur parce que la lumière divine n'éclaire pas le monde de manière manifeste. Akadosh Baruch Hu se voile derrière le rideau de la nature. Ceux qui veulent renier Dieu le peuvent. Hachem a donné le libre arbitre de choisir entre la foi en Dieu ou pas. Les non-croyants, les gens athées, disent « mais où est Dieu ?» Les croyants disent « mais où est-ce qu'il n'est pas ?» Il est présent partout. Toute la nature n'est que le produit de sa volonté. D'ailleurs, Elohim en valeur numérique 86, Hateva en valeur numérique 86. C'est Dieu qui a créé la nature et elle est l'expression même de son existence et de sa volonté. De ce fait, lorsque, durant toute la nuit, c'est-à-dire durant toute la vie dans ce bas monde, le Yetzer Hara essaye de nous attaquer, alors il n'arrive pas à toucher les fondements de la Emouna, parce qu'un juif est profondément ma'amin. Qu'est-ce qu'il essaye de faire? Il essaye de le toucher au niveau de la hanche, c'est-à-dire dans la zone de l'aine, dans la zone de la procréation. C'est là où il y a l'attirance des opposés, c'est là où il y a la concentration des attractions physiques, les plaisirs physiques se concentrent à ce niveau-là, dans cette zone. Alors quand il voit qu'il n'arrive pas, qu'est-ce qu'il fait? Quand il voit qu'il n'arrive pas à le toucher au niveau de sa neshama, de sa emuna, il essaye de le toucher au niveau de son corps, c'est-à-dire au niveau des appétits physiques. Et là, il arrive à disloquer la hanche. C'est-à-dire qu'étant donné qu'un homme, un être humain, ne peut pas se défaire totalement de ce sujet de la procréation, puisque c'est une mitzvah. Puisque c'est une mitzvah, donc il y pense par rapport à la mitzvah. Là où il y a de la kedusha, le Satan arrive et il s'attaque. Justement, de ce membre-là, d'où provient la vie, puisqu'on donne naissance à un bébé, justement par ce biais. Là où il y a la chose la plus importante dans le monde qui est donner la vie à un être, c'est là où le Yetzer Hara s'attaque le plus fortement. Plus la chose est importante, plus le combat du Yetzer Hara est très fort dans ce domaine.
Et c'est ce que l'on voit aujourd'hui. On voit que la dépravation, la débauche, c'est là où se focalise le Yetzer Hara. Où la Toum'a est très forte, dans ce domaine. Parce que plus il y a d'Akdusha, plus il y a de la Toum'a. Zele umat ze asa Elokim. Et étant donné que c'est quelque chose qui est nécessaire, qui est une mitzvah, donc on ne peut pas se défaire de cela totalement, le Yetzer Hara arrive pour essayer de nous mettre des pots de banane pour nous piéger dans la faute. Mais, tout compte fait, étant donné que il y a dans le Ham Israël la Kedusha de Yaakov Avinu, Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim, eh bien finalement le Ben Israël a le dernier mot. C'est lui qui aura le dessus sur le Yetzer Hara. Avec cette Kedusha de Neshama que nous avons. Vayivater Yaakov Levado, Vayi avec Ish'imo Ad Alot Hashaha. Le Malbim explique que Yaakov, c'est la Neshama. Puisque le nom d'un homme, c'est pas par rapport à son enveloppe charnelle. L'enveloppe, le corps, c'est un vêtement. Le nom se rapporte à l'être lui-même, se rapporte à la Neshama. Vaïvater Yaakov, Levado. Yaakov Avinu veut se recueillir, il veut se retrouver avec lui-même, il veut prendre de la hauteur, il veut s'élever spirituellement parlant, il veut quelque part se détacher du corps. Vaïvater Yaakov, Levado. Il ne veut pas être attiré vers le bas par le corps. Vaillez avec Ish Imo. Qui est-ce qui va combattre Yaakov? C'est le Ish. C'est quoi le Ish? C'est justement la partie charnelle qui est en lui. Le Ish combat la Neshama de Yaakov. Ad alot ha-shahar. Jusqu'au lever du jour, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la vie dans ce monde obscur, eh bien, le Yetzer Hara n'arrête pas de combattre. Jusqu'à la fin. Alot ha-shahar, le lever du jour, représente le Olam Haba, le monde de la lumière. Comme dit le Pasuk, Ata boker vegam laila imtiv ayun bayu shuvu etayu. Boker, c'est le or, la tzadikim dans le Olam Haba. Laila, c'est le Hosher. Tachet Hosher vi laila. Botirmos kol haytoya. C'est là où il y a toutes les épreuves auxquelles le Yetzer Hara nous soumet. Mais Yaakov Avinu, étant donné qu'il n'a pas lâché prise, là le Yetzer Hara lui dit Shalecheni ki ala shahar. Depuis que j'ai été créé, lo higia zemani lomar shira. Quand est-ce qu'un ange va chanter à Dieu une louange? Lorsqu'il a terminé sa mission. Or la mission du Yetzer Hara, c'est quoi? C'est de faire fauter l'homme, ou au contraire, que l'homme puisse maîtriser le Yetzer Hara malgré la tentation. C'est ça le but. Akadosh Baruch Hu a créé le penchant du mal, non pas pour pousser l'homme à la faute, mais au contraire, pour que l'homme puisse faire preuve d'amour de Dieu et de respect de sa volonté au point de résister à la tentation. Un peu comme un entraîneur de boxe. Quand il entraîne son élève, alors au début, l'élève, il tombe à chaque coup. Mais après ça, plus il apprend à se battre, et plus il résiste. Après, quand est-ce que l'entraîneur arrête de l'entraîner? Lorsque l'entraîneur est vaincu par son élève. Quand est-ce que l'entraîneur a réussi sa mission? Lorsqu'il a été vaincu par son élève. Quand est-ce que le Yetzer Hara peut aller chanter à Kadosh Baruch Hu? C'est lorsque l'homme a été capable de résister à toutes les tentations que lui proposait le Yetzer Hara. Alors il va lui dire Shalecheni ki ala shahar. Sarita im Elohim ve'im anashim vatuchal. Ça veut dire quoi Sarita? Tu as maîtrisé. Elohim, anashim. Le Yetzer Hara a deux forces. Une force spirituelle et une force physique. Spirituelle, c'est un ange qui est à l'extérieur de nous. Il vient et il nous pousse à la faute. Mais également, le problème, c'est que le corps humain donne la main au Yetzer Hara.
de par sa composition, sa constitution, l'être humain étant composé de corps et âme, alors le corps, lui, donne la main au Yetzer Hara. Donc il y a un ange Yetzer Hara et il y a le corps physique, tous les deux sont contre la Neshama. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Saritaim Elohim ve'im anashim vatuchan. La force de ta Neshama, Yaakov, elle est Israël. Saritaim Elohim, tu as réussi à maîtriser l'ange Yetzer Hara. Ve'im anashim, le corps humain, le Ish. Veillez avec Ish, Imo. Même ton Ish, tu l'as maîtrisé. Alors lorsqu'il lui a demandé, Yaakov, au Malach, Hagi Dana Lenishemecha, dis-moi toi aussi comment tu t'appelles. Il lui dit, Lama zetish al lishmi. Et pourquoi tu me poses cette question? Pourquoi il ne répond pas, qu'il donne son nom, son identité, qu'il montre sa carte d'identité? En fait, nous explique le Malbim que la question de Yaakov Avinu n'était pas une simple curiosité, mais c'était une volonté bien précise de comprendre quel est le secret de la force du Yetzer Hara. Car en hébreu, le nom de chaque élément détermine sa nature, reflète sa réalité. L'essence même de ce qu'est cet élément se traduit par le nom, se manifeste par le nom. Alors on lui dit, dis-moi quelle est ta force, toi Yetzer Hara, comment tu t'appelles? Il lui dit, je n'ai pas de nom, justement parce que je n'ai pas de réalité. Le Yetzer Hara, c'est que de l'illusion. La force du Yetzer Hara, c'est une force imaginaire. Ce que l'homme peut s'imaginer comme bonheur en obtenant tel élément ou tel élément. En se procurant cette chose ou cette chose, il s'imagine, waouh, il va toucher enfin le bonheur. Il caresse ce rêve avec toutes sortes de fantasmes en se disant, si j'obtiens cela, je serai le plus heureux. Et finalement, une fois qu'il a touché le fond du bassin, il dit finalement, où est-ce que c'était ce bonheur, où est-ce qu'il est? Toujours un peu comme l'horizon. L'horizon, c'est quoi? Vous voyez quelque chose à l'horizon. Vous avancez, vous essayez d'attraper cette chose. Vous avancez vers cette chose. Mais non, l'horizon s'éloigne et s'éloigne tout le temps en fonction de ce que tu avances. Tu vois toujours l'horizon. La même chose, ton bonheur, tu vas le chercher, le rechercher, et finalement, tu dis, mais où est-ce qu'il est? Ce n'était que de l'imagination. Le Rabbi Eliyahu Lopian compare cela à un film. Imaginons quelqu'un qui n'a jamais été au cinéma. Jamais. Il ne sait pas ce que c'est. Son ami lui dit, écoute, moi je vais t'acheter un ticket. Je voudrais que tu te fasses un petit moment de petit kiff. Allez, viens. Il lui achète le billet. Il rentre dans la salle. Et voilà que tout le monde est assis sur son siège en train de regarder le film. Le bonhomme, il voit une salle obscure, toute noire. Il dit, mais c'est pas possible. Pourquoi cette race-là? Il va, il allume la lumière, et tout le monde qui se tourne, qui hurle, éteint. Il dit, mais pourquoi? Moi aussi, je veux voir le film comme vous. Mais dans la lumière, dans la joie. Pourquoi cette obscurité, ce rocher? Ils lui ont dit, mais ça, c'est pas du réel. C'est que du visuel. Le projecteur ne peut projeter ces images sur l'écran que dans la mesure où on a de l'obscurité tout autour. Mais si tout est éclairé, il n'y a plus d'image, il n'y a plus rien. La même chose, le Yetzer Hara peut envoyer ses diaporamas dans l'esprit de l'homme, lui montrer des films, toutes sortes de films, que dans la mesure où il est dans l'obscurité, son esprit est plongé dans le Hosher. Là, il voit toutes sortes d'images. Mais dès que tu allumes la lumière de la Torah, qui ner mitzvah betorah or, tu vois que tout cela, c'était que du blabla. C'était que des rêves et des imaginations, des hallucinations. Tu hallucinais. Et ça, c'est ce que lui dit le Saro Shel Esav. Il va dire à Yaakov Avinu, moi Yetzer Hara, je n'ai pas de nom parce que je n'existe pas. En fait, je suis ce que je ne suis pas. C'est-à-dire que je te montre des choses et toi tu imagines, et finalement à la fin de la vie, quand la personne se réveille, dit mais qu'est-ce que j'ai fait de mon existence? Qu'est-ce que j'ai fait de mon temps? Je l'ai brûlé avec toutes sortes d'espoirs qui finalement se sont avérés vains, que des bêtises. Voilà comment
le Malbim nous éclaire le sujet du combat de Yaakov Avinu avec Saro Shel Esav. Voilà, tout cela c'était l'explication de ce qu'on a étudié dans la Gemara Hulin Daf Tzadik Aleph.